how do you prepare the players for a week like this? Well, hard work. It's, you know, if you work every day extremely hard and players understand that hard work brings results, they're ready for a week like this. And no matter how tough it is with travels and a lot of games, they will be ready. J'aime m'équiper toujours à la même heure, être à la patinoire toujours à la même heure. Et c'est juste des petites habitudes. Après, si ça change, ça me dérangera pas et je pourrais faire mon match de la même façon. C'est juste des habitudes que j'ai prises et que j'essaye de garder. J'arrive effectivement assez tôt. On est plusieurs, avec Sébastien Delamps, Sidney, David, Thivan. Enfin, on est 3 ou 4 comme ça, arrivés assez tôt, mais voilà, on prend notre temps, on prépare nos affaires, on s'échauffe, il y a une grosse partie d'échauffement. Et puis ensuite, on a des meetings et l'heure du match. Mes habitudes avant un match, c'est beaucoup d'étirements, donc c'est du yoga, de la relaxation. Avant, je faisais pas ça. Avant, quand j'étais un petit peu plus jeune, je faisais des foot comme certains peuvent faire, enfin des jeux avec un ballon ou faire des petits sprints et tout. Mais maintenant, je fais vraiment que des étirements et de la respiration, relaxation. Je fais ça pendant 30 minutes minimum et 45 minutes en général. C'est un jeu pour commencer à bouger un petit peu le corps. En fait, on a tous 2 touches, le ballon ne doit pas toucher par terre. Et celui qui fait rebondir la balle par terre, il est éliminé jusqu'à temps qu'il y ait un gagnant et qu'il n'en reste plus qu'un. Toutes les équipes le font, après je sais pas si dans les autres sports elles le font, mais ok, tout le monde le fait, même dans les catégories jeunes. Enfin, moi quand j'étais en 18 ou 22, on le faisait déjà. Tonight is important. Tonight's the big game. So get yourself ready for a really good game, okay? Let's go. We had the energy, we were working hard, so a lot of positive things. I need to mention Norb, what you did in front of everybody. It was so good to see you, but not just him, everybody. And the last thing what I'm going to say, don't forget, body language, how you react if something doesn't go your way, if something doesn't go the best for your teammate. That's really important that we stay positive. Okay, some calls are not going to go our way. Shit happens, but we need to get better. Play a good practice. Big game. Big game, playoff game tomorrow, huh? Practice. 3-on-2, protecting the puck, okay? Protect, move, skate, okay? Execute. Il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent dernièrement, puis c'est juste faire aller les jambes pour que ça qu'on sente un peu mieux pour le match contre Épinal. 4 matchs en 6 jours, on peut dire que c'est un rythme de play-off. La semaine dernière, on a fait 3 matchs. Là, il y en a un de plus, c'est une finale. Donc honnêtement, je pense pas que ça jouera beaucoup. Gab sera quasiment dans la même situation. Donc au final, rien de bien méchant. Ben, c'est sûr que physiquement, c'est beaucoup demandant. Ça va être de faire attention à notre corps, de bien s'hydrater, beaucoup de repos, puis d'essayer de jouer avec l'effectif complet. Puis je pense qu'en général, ça devrait bien aller. Ce qui s'est passé, c'est que personne n'avait le courage, je vais dire ça auprès de Poli, le courage de mettre la musique. Donc moi, bon Saint-Martin, je me suis proposé, c'est tout. Je me suis choisi le matin à la musique. Ça dépend de l'état d'esprit de Tom Roussel, qui est juste là d'ailleurs. Tom est un peu plus vieux. Donc la musique récente, c'est pas son style, c'est pas sa... Donc lui, Tom, c'est années 80, c'est plus à son... Tom, il est vieux, donc années 80, c'est son style, ça. 70. On va pas se parler, on va pas s'encadrer tous les deux.
Tous les deux, là, on va pas se voir. On est que collègues de travail. Ouais, Parce qu'on est ça tout c'est obligé- sûr. Parce qu'on est tout obligé de savoir parce que On m'a demandé même de mettre dans le truc là, mais il veut pas. je déteste. What music are you listening? Trance. Something a little bit faster for the workout. Something to bump me up a little bit. On n'avait pas objectif de marquer le premier but et de se faciliter un peu la tâche pour revenir. Là, ça n'a pas été le cas. On prend un but dans les 5 premières minutes. On a les actions. Il va falloir peut-être un but ou deux avant que ça commence à défiler. Mais on y croit, il y a la place. Demain, on est sur la route, on n'a rien à perdre. C'est un beau challenge. Là, c'est 4 buts. On a l'équipe pour, on a les consignes, on n'a plus qu'à les appliquer. Maintenant, il faut envoyer au fond, shooter un maximum. Et puis, on verra bien ce que ça dit à la fin du match. Avec le score là. Attention, McDonough, oui McDonough qui aggrave le score, 5-0. Il restait 10 secondes de jeu. 10 secondes de jeu. C'est Épinal qui fait le jeu. Et il reste 10 secondes et le Gagnon il croit encore et enfonce le clou, 5-0. Alors que voilà, le gong vient de retentir, c'est la fin de ce match. Il n'y a eu qu'une seule équipe. Et qu'une seule équipe sur la glace, il n'y avait qu'une seule équipe le 29 septembre. Et là, encore une fois, il n'y avait que Épinal. Hey, forget about that game, okay? 5-0, shit happened, it was 3-0. But I just feel like lately, there's been a fucking competition about who scores more goals, who gets more assists. Like, there's no competition here, boys. We're all a fucking team. Hey, we gotta push together. Because that's what Mark said, was exactly what I wanted to say. Remember, when we're the team, we're a fucking good hockey team. When we're selfish, we're terrible. So forget what happened, not tonight, but what happened during the game, and you look yourself in the mirror, bring the right attitude, and we go to Mulhouse with a good mindset. Team fucking first, okay? Let's go. C'est quand même un peu particulier parce que tu prépares toutes tes affaires en sachant qu'il faut rester concentré sur le match de vendredi. C'est un match très important qui peut nous permettre de nous qualifier pour les playoffs. Donc on essaie de se concentrer sur ça, mais en même temps, tu es obligé de prendre toutes tes affaires pour le déplacement à Paris, pour la finale à jouer. C'est l'habitude, je dirais aussi. Ça fait environ 6-7 mois qu'on est ensemble et qu'on va sur la route aux 2 semaines environ. Donc ça devient une habitude. Yeah, I think for the most part in the States, it's the same travel as here. You're going to take the bus. I think some of the trips might be a little bit longer and you might stay a couple nights somewhere, but I think for the most part, you're going to take a bus. Chacun a son lit défini, c'est par âge que ça se fait en début de saison. Plus t'es ancien, plus t'as une meilleure place, on va dire. Donc chacun sait où il doit s'installer et puis non, ça va, ça se passe bien. On a l'habitude, on fait beaucoup de kilomètres, on fait beaucoup de voyages, on a tous notre routine. Ça fait partie de notre saison, ça fait partie de notre quotidien. On joue aux cartes, on regarde des films, on discute entre nous, on fait des petites siestes aussi, on en profite. Hein. C'est un temps où tu peux te reposer. Quand tu enchaînes 3 matchs en 4 jours, t'en profites, tu fais une petite sieste, tu mets les jambes en l'air, tu fais ça, tu essaies de faire en sorte que ce temps passé dans le bus soit pas inutile, qu'il te serve à quelque chose au moins pour te reposer et puis pour te libérer un peu l'esprit aussi. On a tout un système d'amendes. En ce moment, c'est Sydney, David Tivan qui est le shérif, c'est lui qui gère les amendes. En fait, c'est un règlement qu'on a effectué et qu'on a mis en place ensemble en début de saison. On était encore en Slovénie quand on a mis ça en place. C'est tout simple, hein, des retards, des téléphones à table, casquettes à table.
Ce genre de choses, juste des petites règles qui font que la vie en communauté se passe plus facilement. I feel like normal, like another common day. Actually, I don't feel any stress, any pressure, but I think it will come before the game or same day, like game day. And I think I played a lot of like important games in my career, so I think after one shift it will be okay. À 2 jours, je dirais que l'excitation commence à monter de plus en plus, mais stressé, non. C'est plus de l'excitation. J'ai hâte de jouer devant de nombreux partisans. C'est surexcité parce que tu sais que tu vas vivre quelque chose qui n'arrive pas souvent. Tu vas vivre un grand événement, jouer dans une belle patinoire, devant beaucoup de monde pour décrocher un trophée. Donc c'est très excitant. En même temps, un petit peu stressé aussi, c'est évident, puisque c'est un match, c'est sur un match, t'as pas le choix, tu gagnes, tu perds, ça va se jouer là en 60 minutes, donc c'est toujours un petit peu stressant, mais on est assez grand, assez professionnel pour justement réussir à pas trop y penser, pas se mettre cette pression, essayer de se dire que c'est un match comme les autres où il faut juste donner encore un peu plus, et puis voilà, on a juste hâte que ça arrive. Alors à 2 jours de la finale, là, je suis normal, comme si c'était un match de championnat. Enfin, j'y pense pas trop. Je pense que la pression, elle viendra surtout le jour du match et quand on arrivera à la patinoire, je pense. Après, ça dépend des gens, hein, mais moi je suis comme ça. Je suis pas trop stressé, non, je suis normal. Ouais, vraiment normal, des contracts, normal. Et... Par contre, je pense que coup d'envoi, surtout, j'aurai un petit peu de pression, puis après, une fois que ça jouera, ça ira, quoi. Yeah, I guess we have the final coming up here in 2 days, and I feel pretty good. I'm really excited for the opportunity to compete for the French Cup, and I think we have a really good team, and we're really looking forward to it. Non, ça c'est sûr. Ça, les blagues à l'hôtel, ça change pas. C'est ma force. Justement, hier, notre chef matos, Thibaut, a décidé de m'en faire une, donc je prévois me venger d'ici la fin du voyage. Suite à une bêtise avec mon assistant Thibaut Jean. Oui. Nous avons mis une poubelle remplie d'eau collée à la chambre de Marc-André Lévesque et Richard Olivier. Oui. Donc du fait que juste quand il ouvre la porte, tout coule dans sa chambre. Ça a marché. Donc ça, est-ce que ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Oui. Et comme vengeance, pendant le petit déjeuner, oui. Marc-André Lévesque a pris sa revanche et a retourné notre chambre. Donc tous nos matelas, draps, coussins, affaires dans la salle de bain, enfermés. Ouais, l'ambiance est vraiment extraordinaire. On vit tous bien. Malgré les différentes cultures, tout le monde rentre bien dans le moule. On rigole énormément, on passe de bons moments, on arrive à se dire les choses. Je pense que c'est aussi ce qu'il faut dans une équipe pour justement réussir à atteindre des finales. C'est pas toujours les plus gros effectifs qui arrivent à atteindre ces objectifs-là. C'est les équipes qui ont une âme, qui ont du caractère. Les coachs nous avaient montré des vidéos où justement, quand on marque un but sur des matchs importants, on voit le banc qui célèbre comme s'il y avait 20 joueurs en même temps sur la glace pour marquer ce but. Ouais, les jours de match, on s'occupe... c'est l'entraînement du matin, après ça, on va dîner, après, c'est souvent la sieste. Donc, les jours de match, c'est pas mal la même routine, mais comme hier, on est arrivé en fin d'après-midi, on s'occupe, on joue aux cartes. Hier, justement, on avait le ballon de foot, donc on allait jouer un peu au foot dehors, à l'extérieur, en attendant le souper. Donc, ça varie de jour en jour, mais les jours de match, c'est la même chose. How much? How much? How much? How much? Put the stick like this, so he's got, you know what I mean? Shit. Let's have a good start, boys. First good shift from everybody. Come on, boys, come on. Hit, hit, hit. That's it. C'est pas grave, Conta. C'est pas grave, Conta. It's okay. Good try, good try. Yes! That's it! Good job. Good job. That's it. Je
Je pense qu'on ne pouvait pas mieux préparer ce match-là, effectivement, que de gagner contre Mulhouse. Surtout après notre deuxième match, contre Épinal, qu'on perdait déjà 3-0 à la fin du premier tiers. Il fallait qu'on joue simplement, qu'on joue notre jeu. Et pour se préparer au mieux, effectivement, comme le disent les coachs, on n'est jamais meilleur que notre dernier match. On a le niveau de notre dernier match et c'est en jouant comme ça ce soir qu'on a pu se préparer le mieux. Et ce soir on a joué. Et ce soir on a joué. Et Jordan il a marqué. Et Jordan il a marqué. Et Mulhouse on a gagné. Et Mulhouse on a gagné. Ce soir, on a fait vraiment le match qu'on voulait faire. Et ouais, du coup, pour dimanche, c'est parfait, quoi. Alors après un match, ça dépend des gens, mais on est plusieurs joueurs à avoir du mal à s'endormir. Donc en général, on s'endort vers 3h, 3h30 du mat. Et c'est dû à l'excitation, l'adrénaline. Après une défaite, on pense beaucoup au match. Après une victoire, c'est un petit peu plus facile, mais après une défaite, en général, on pense beaucoup au match, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. On se refait un petit peu le film vite fait dans la tête, et puis voilà. Et puis il arrive qu'il est 3h quand on s'endort, quoi. Voilà, faut pas traîner. Je suis pas le seul à connaître l'accord Hotel Arena, parce qu'il y a Cédric Pustos qui a déjà fait plusieurs finales, Valentin Michel, Dev, je pense aussi. Mais moi, j'y ai joué, c'était avec l'équipe de France, c'est un peu différent, je pense, mais du coup, c'est vraiment sympa, c'est un bon endroit pour faire des matchs de hockey. La fois où j'ai joué, c'était plein, c'était contre les États-Unis, si je me trompe pas, ou le Canada, j'ai un doute. Mais du coup, c'est une super ambiance. Je veux dire, la motivation, on n'aura pas du mal à la trouver parce que dès qu'on rentre sur la glace, on est vraiment pris par tous ces supporters. I think it will be excited play before 14,000 people. So I'm looking forward to play there. La finale de quoi? Coupe de France contre qui? Et qui va gagner? Hier soir, on a gagné hier soir et ça c'est une bonne chose, d'accord. Et surtout c'est qu'on va devoir monter sur la glace pour se dégourdir un petit peu les jambes. Non, c'est sûr que j'ai rendu 27 ans, oui je le fais pour, c'est un peu mon métier, mais en même temps je le fais pour vivre des expériences comme ça. J'ai pas eu la chance dans ma carrière de gagner souvent, donc le fait là cette saison de pouvoir au moins jouer cette finale avec le groupe de joueurs qu'on a, c'est quelque chose que je vais me souvenir toute ma vie, c'est sûr. Yeah, exactly. It's the point of game. It's win some cups or some competitions. Non, mais c'est sûr qu'une finale comme ça, c'est différent, oui, mais on essaye toujours de ne pas trop y penser, de pas se rajouter un stress de plus, parce que c'est sûr que un coup monté sur la patinoire, tu te réalises qu'il y a environ 10 000 personnes dans les estrades. C'est sûr que là, ils vont avoir un petit stress. Donc, tu veux pas non plus, avant le match, te mettre un stress inutile puis te dire « Ah, wow, il faut vraiment que je performe. Il faut que tu essaies de rester le plus calme possible puis de ne pas y penser puis prendre ça comme un match normal. » No, I'm not scared at all. I just looking forward to play that game and even it's special for me because I played before in Gap and it will be fun. Tu peux nous expliquer pourquoi tu viens de skier ta crosse? Parce qu'elle est trop grande, du coup maintenant elle est à la bonne taille. C'est ça, ouais, exactement, c'est qu'on s'habitue un peu à la glace, aux bandes, qu'on prenne connaissance des lieux aussi, du vestiaire, etc. Et puis qu'on se prépare tranquillement pour demain. Ouais, cette nuit va être très importante, il va falloir qu'on fasse en sorte d'être de plus en forme pour demain, donc on va faire les choses dans le bon ordre et puis un petit entraînement tranquille pour bouger les jambes, s'étirer et se préparer pour demain. Je pense que de découvrir les lieux fait monter l'excitation et puis je pense que là les gars ont vu la patinoire, ont vu l'ampleur de la fête qui est ce match pour le hockey français et je pense que ouais, on est à fond dedans maintenant. Coming back on last night game was a good game and again I don't know, the 5th time this year. Now we know what we can do if we play the right way. Because it was one of the best games away.
We didn't stop, and then results are coming. We got back to basics, and we kept everything simple. We didn't turn the puck over. We managed the puck. Today's practice, first of all, enjoy it. 2 guys against 3 pucks in, a little bit of skate off, skate in, okay? For Slavo, his opportunity is tomorrow, and that's having his favorite dessert, tiramisu, out of the French Cup. Oh, yes! Most of the guys, they were playing in the rinks like this, and they have experience playing like this. It's just an awesome feeling to be really there, and that tomorrow will be for real, and we're gonna be one of 2 teams who gonna play the final. Yeah, always. If we have like fans who just support us or who make a good crowd, it just helps the team, and they're like 6 players on the ice. Là, on est sur le trajet de l'aller. Bon comme tout le monde là dans le bus, on est très heureux de faire le déplacement pour le LHC en finale de Coupe de France. Une première pour le hockey à Lyon. Et du coup, c'est une finale que je pense que tous les supporters attendent du côté de Lyon. Et voilà, donc on se déplace en masse. Aujourd'hui, on a 2 plus pour le groupe supporter des NR 97. Après voilà, c'est un moment, histoire de se balader un peu, on n'a pas le temps de visiter tout Paris malheureusement, mais ça permet aux gars de voir un peu certains endroits. C'est quand même cool. C'est toujours sympa d'avoir des lignes dans le palmarès, mais voilà, tout est remis à zéro à chaque fois. Ce sera peut-être la dernière, donc il faut que ce soit un bon souvenir. Yeah, I think it would be nice be like part of history of Lyon club and win some trophy for Lyon. Gap, it's an extremely hard-working team. On top of it, I really believe we have more skills than them. So, being successful against them, it's manage their aggressivity, speed, work ethic. Okay? We need to be strong on the walls. Defense first. Okay? 5 guys. Donc je suis le médecin de l'équipe des Lions depuis 2 saisons. J'ai débuté l'année dernière. J'ai découvert d'ailleurs le hockey au passage avec cette équipe. Alors je suis présent à tous les matchs à domicile bien sûr. L'occasion était très belle aujourd'hui d'être là pour les accompagner, les soutenir et puis en cas de pépin. Moi je suis kiné-ostéo de l'équipe, donc mon travail ça va consister à préparer les joueurs avant le match, à superviser la rencontre avec le médecin et gérer les blessures, et après le match à m'occuper des blessés pour récupérer le plus vite possible avant la rencontre suivante. On va encadrer l'équipe normalement tous les jours, on va s'occuper des joueurs de manière quotidienne et on va assurer un suivi le plus préventif possible et le plus rapide possible pour la récupération. We can be a hell of a hockey team, boys, if we're all on the same page. And we will be on that page today, boys. 100% sure. And, enjoy it. Go out, have a great warm-up, enjoy it,
and play the game when it's time to play the game, not before. Because in the end of the day, and it's just a hockey game. So go there, have fun, work hard, be a good team, and again, enjoy it. Lyon qui a été la première équipe en action. Là devant le filet, pas d'équipe pleine, Jeffler sur les appuis qui gèle le palais. On voit que les gardiens, pour l'instant, ont fait un sans faute. Ils sont bien dans leur match et Lyon a mis une pression sans avoir, pour l'instant, d'occasions qui ont permis de tromper le gardien avec un très bon shoot de Correa et un très bel arrêt de la part du bouclier de l'air. Voilà, Correa qui a eu également des chances pour Gap à 54, à 53. Cette chance de rythme, ça c'est une vraie chance. Très belle chance et je pense pas qu'il a réussi à la placer où il voulait. Je pense qu'il voulait la placer plus haut et on voit que le gardien est très bien en place et face à lui. Donc il n'accorde aucun rebond aussi, donc c'est très important pour le gardien. Là 53, là il y a eu des chances pour les gars français. Mettez-vous au niveau les garçons, mettez-vous au niveau. Devant lui et c'est vrai qu'ils auraient pu concrétiser, ils n'ont pas réussi à le faire Gap et avec surtout grâce au gardien lyonnais. Bon, avec une belle action, on voit que Gap a été voulu aller à la cage et mettre de la pression sur le gardien, mais pour l'instant le gardien fait les premiers arrêts, les défenseurs s'occupent de prendre les rebonds. Et là la chance lyonnaise avec une belle passe et un arrêt sans retour accordé. Arrêt signé 19 noirs. Vous voyez, il cherche d'abord le palais, mais dès qu'il voit le palais partir, il peut le saisir. C'est ça. Mais cette super relance, celle-là elle est importante. Tomko avec Sims, et là il y a 3 passes de hockey. Magnifique, avec une relance rapide dans zone neutre, avec la petite déviation pour Sims. Et Sims qui temporise, qui fait une petite feinte de shoot, et après qui la met parfaitement pour Abramov qui fait l'effort, qui met la crosse au bon endroit et ça part en lucarne. Et Abramov il a fait l'effort de patinage pour prendre la position préférentielle devant Max Ross. Voilà, c'est pour l'instant ce but qui permet à Lyon de mener 1-0. You start leading the game, you're one up, and how we play that game, I was sure that's a huge step forward towards the happy end. Je me sens bien, maintenant il y a la super période à jouer, on verra après le match. Ok, let's fucking go. Palais qui revient avec Ross. Ross qui fait l'effort, qui a croisé avec le lancer de Linsmeyer qui est dévié. Peut contrôler le palais pour les gars pensés avec Reed. Reed qui ressort ce palais pour Campbell. Campbell sur le côté. McDonald, la passe qui est contrée. Ross qui retrouve Campbell. Campbell le lancer, c'est contré. Le palais de match pour l'équipe de Lyon. Et Lyon qui remporte sans doute la finale de la Coupe de France avec ce but de la break dans le filet désert. C'est vrai que ça va être compliqué maintenant. Je pense qu'ils ont fait le plus dur. On voit le banc lyonnais qui se congratule. Le gardien lyonnais a fait un match pour l'instant parfait. Il était incroyable. Il n'a jamais été mis en danger, on a l'impression. On voit encore là sur le tir sur réception de Campbell. Il est propre, il fait l'arrêt. Et
Et Lyon qui fait la différence par son abnégation à bloquer un shoot et ce qui permet de marquer dans le filet désert. Voilà, Dave Labrec, ancien joueur de Gap l'an dernier, passé à Lyon. Attention, sortie du gardien. Et qui a inscrit le deuxième but lyonnais. I knew that it's over when Dave scored that empty net, and it was just a big release because you know, when you're on the bench and you're not playing, the toughest are the last couple of minutes. You know, in the middle of the game, you know, it's still so far away. You're not thinking how close you are, and you're just focused to give to give something good to the boys. But then in the last couple of minutes, obviously you get nervous because you're really, really close, and that goal was a release. Je pense que depuis 2 ans, l'entraîneur fait un très beau travail aussi. Il faut vraiment lui donner du crédit parce que c'est une équipe, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui misait sur eux l'an dernier. Et, tout le monde pensait que ça allait être un peu plus dur pour eux. Et au final, ils font encore une super saison. Et on voit que l'équipe est bien en place, on voit que l'équipe travaille bien et qu'il y a un beau gardien. Donc on voit là, ils reçoivent la coupe. Et la coupe 2018 est pour les Lions de Lyon. Voilà, ils sont allés la chercher cette coupe. Les Lions qui s'imposent donc 2-0 face aux Rapaces de Gap. Voilà, des images toujours très attendues dans le monde du hockey. Les Lions de Lyon pour le premier titre du club depuis 1951. Mais j'imagine que Laurent Meunier, l'ancien joueur de Lyon que vous êtes, eh bien, il y a une petite émotion. Ouais, ça fait plaisir pour eux. On voit que c'est une équipe qui vit bien et ils ont travaillé fort pour ça. Donc, voilà, ça c'est le rituel. Hein. On voit vraiment qu'ils sont très heureux. Bien mérité. Voilà les Lyonnais qui posent pour les photographes. Dans la petite histoire de ce soldat, eh bien, ce sont eux qui resteront en 2018 comme les vainqueurs de la Coupe de France. Voilà, on a fêté ça, maintenant on va fêter ça avec les supporters. Oui, bon, je pense qu'on va faire une belle fête ce soir. Ils sont à Paris, je pense que ça va être joli. Voilà, les Lyonnais donc, qui remportent cette Coupe de France. I was and I'm still proud what we did. It's not just me here, it's also our strength and conditioning coach and Eric Medeiros, who helps a lot, and in the end I'm really proud of the boys. Not so much about me, but it's about them, and they won it, and they did it. They were on the ice, they battled hard, and because of them this club have the first major title in the history, and it's a good stone for the future. Ça, mec. Eh ouais, c'est ça là. C'est c'est fait. La journée a été longue. On avait hâte de jouer ce match-là et de bien apparaître sur cette glace. Chose faite. On a montré du caractère, on a travaillé fort tous ensemble. Puis voilà, quoi d'autre. La patinoire a été... Il y avait du monde, pas pleine, mais il y avait du monde. Les familles étaient là, tout le monde était là. Ouais, qui sont venus nombreux et qui ont fait du bruit, on les a bien entendus. Donc non, c'était génial. Puis moi, en tant que Lyonnais, c'est encore plus réjouissant, quoi. Ah, mais c'est le premier au meilleur niveau, c'est incroyable. On avait vraiment envie de ramener ce trophée pour le club, pour la ville de Lyon, et on est ravis, on est trop contents. Bah oui, ils nous suivent, il y en a qui nous suivent à chaque match, il y en a qui sont tout le temps là. Là, ils étaient nombreux ce soir, on est vraiment contents, on les remercie, c'est incroyable. Ouais, 4, c'est énorme. C'est jamais pareil, mais c'est quand même pareil. Voilà, ça fait super plaisir pour toutes les personnes qui sont venues.
les familles, les amis, les supporters, l'organisation, tout le monde était derrière nous, donc c'est un super match. Voilà. Donc merci à tous. Maris, ça fait un super match. Ouais, Maris a été incroyable. Il a été l'homme du match, il le mérite vraiment. On a parfois douté dans la compétition, mais on a toujours trouvé le moyen de gagner. Encore une fois aujourd'hui, voilà, on soulève la coupe et c'est incroyable. J'avais juste envie qu'on fasse la fête ce soir. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. On a gagné, on est là, c'est ça. Ça fait plaisir, mais comme tu as dit, la victoire là, c'est incroyable. C'est incroyable, je suis très content. Bravo à toute l'équipe, vraiment, c'est incroyable. C'est fait. Maintenant, c'est plus à faire. On peut l'enlever de la checklist. Ma femme me disait ce matin, s'il gagne la coupe, je pourrais jamais m'aligner sur ce cadeau-là. Et c'est vrai que c'est un super cadeau, mais après, voilà, c'est aussi le résultat d'un travail énorme de l'ensemble du club. Bien évidemment des joueurs, bien évidemment des coachs, mais aussi du staff, des bénévoles, des associés, des partenaires de la ville, de la métropole. Enfin, tout le monde est partie prenante de cette belle réussite et on va beaucoup profiter ce soir. Et puis on va continuer à beaucoup travailler parce que quand on vit des moments comme ça, on a juste une envie, c'est de les revivre. Et donc pour les revivre, il faut beaucoup travailler. Donc il ne faudra jamais oublier ça et on va quand même bien profiter ce soir. We have a really good night together. Nothing tomorrow. Tuesday we're gonna win again. Yeah! I think every single one of us deserved the helmet today, but game winner, go. Thank you boys, thank you. Et ce soir